Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin la plupart du temps. Bien sûr, il y a aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel, parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola, je suis wedding planner, officiante de cérémonie, entrepreneur, et voici mes confessions. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis dans l'épisode du jour, mais il faut à un moment donné qu'on parle des DJ. Les DJ ont un pouvoir incroyable, celui de faire d'un mariage un moment inoubliable. La plupart du temps pour le meilleur, mais malheureusement parfois pour le pire. Je l'avoue, j'ai déjà eu envie d'en mordre un ou deux. Bien entendu, je ne parle que de mon expérience avec des DJ bien spécifiques et donc je ne fais pas une généralité. Non, tous les DJ ne sont pas aussi peu investis que celui dont je vais vous parler. Et je sais de quoi je parle, parce que dans mon métier, j'en ai connu des DJ. Des excellents, des ambianceurs de fous, des mélomanes hyper pointus, des amoureux de leur métier. Et eux, on les aime. On aime un peu moins le DJ que je cherche pendant 20 minutes pour lancer une animation et que je retrouve finalement dans sa voiture en train de fumer autre chose que des cigarettes. Ou encore celui qui me prévient la veille du mariage, à plus de 22 heures, qu'il n'a pas trouvé la musique d'entrée du marié. Alors qu'à moi, il m'a fallu 14 secondes de recherche sur Internet pour trouver la bonne version? Mais ceux-là m'ont beaucoup moins marqué que celui du mariage d'Héloïse et Jérémy. Bien entendu, j'ai l'autorisation des mariés pour le récit de ces mésaventures, mais comme je vais un peu bitcher, leurs prénoms ont été modifiés. Non, je ne vais pas bitcher à propos des mariés, eux, ils sont adorables. Par contre, j'aimerais bien ne pas avoir de soucis juridiques avec leur DJ. Héloïse et Jérémy, donc. J'avais rencontré Héloïse quelques années plus tôt lorsqu'elle suivait une formation pour devenir wedding planner. J'étais formatrice et j'avais été marquée par la bonne humeur communicative de cette petite blonde. Héloïse me recontacte quelques mois avant son mariage en m'annonçant que son compagnon et elle ont tendance à faire les choses à la dernière minute. C'est pourquoi ils se marient dans tout juste 4 mois et cherchent une officiante et une wedding planner pour la coordination sur la Côte d'Azur. Ça tombe bien. Moi, je me déplace partout où il y a de l'amour et je suis disponible à leur date. Par contre, à l'époque, je veux me consacrer qu'aux cérémonies, alors je leur recommande d'autres wedding planners pour la coordination. Comme avec tous les mariés, on fait un rendez-vous découverte par visio et moi, je découvre que c'est un couple qui vit à 100 à l'heure. Le rendez-vous est génial, j'ai trop envie de travailler avec eux et ça semble réciproque en plus. Ils me décrivent le mariage de leurs rêves et à mon tour, ma façon de travailler, ainsi que toutes les possibilités qu'offrent les cérémonies laïques. Par exemple, au moment de les proclamer mariés, on n'est pas obligé d'opter pour une formule traditionnelle du genre « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme ». Par les pouvoirs qui me sont conférés par qui, par quoi d'ailleurs? Par le chèque qu'ils me feront et le contrat qui nous lie? C'est l'exemple que je leur donne, comme je le donne souvent. Pour moi, c'est anodin dans la discussion. Mais pas pour Jérémy. Le rendez-vous suivant, après qu'ils aient signé avec moi pour leur cérémonie, ils me confient que depuis notre première rencontre,
il pense à cette idée géniale que j'ai suggérée. Ah oui, quelle idée? Et je vois Héloïse lever les yeux au ciel. Tu sais, tu pourrais dire « par les pouvoirs qui me sont conférés » en pointant une épée aux cieux et avec de la fumée tout autour de toi. Alors d'habitude, je m'efforce de ne pas juger les goûts et les choix de mes mariés, mais là je ne peux pas m'empêcher de lui dire « mais enfin Jérémy, c'était une boutade !» Oui, je sais, mais je trouve que c'est chouette, c'est rigolo, c'est décalé, ça nous ressemble. Bon, si ça vous ressemble. Oui, je suis plus que dubitative sur cette fin de cérémonie, mais les désirs de mes mariés sont des ordres. Enfin, Héloïse et Jérémy, on ne peut pas dire qu'ils aient été très autoritaires. Ils se sont laissés porter, ils m'ont fait entièrement confiance, au point qu'à un moment, j'étais inquiète qu'ils en sachent si peu à propos de la cérémonie. Est-ce qu'ils vont l'aimer du coup ? Ils ont quand même choisi ensemble les musiques et ont prévu « I Will Always Love You » de Whitney Houston pour son arrivée à elle au bras de son papa. Mais Héloïse a prévu une surprise. Surprise! Elle chante déjà super bien et a appris quelques cours pour maîtriser cette chanson. Elle a enregistré en cachette le morceau en studio d'enregistrement pour qu'au moment venu, on remplace la bande-son prévue par sa version à elle lors de son entrée. L'idée est géniale. Jérémy va être surpris et tellement touché. Ça va être beau. Sauf que j'ai une première fois bien cru que je ne verrai jamais cette surprise puisque le matin du jour J, je dois récupérer ma voiture de location. Mais problème, c'est une location en libre service, donc on ne va pas en agence. Tu sais, on récupère directement la voiture au parking et on l'ouvre grâce à l'application. Ce qui devait être un bon plan se transforme en cauchemar puisque j'ai été surclassée. On m'a finalement attribué une chouette voiture, plus haut de gamme, boîte automatique, toute option. La classe, hein. Sauf que normalement, pour louer cette voiture, il faut 50 permis minimum. Moi, à ce moment-là, ça fait 8 mois que je suis enfin une adulte indépendante. Ne me juge pas, j'habite en plein Paris. Et donc, l'application refuse d'ouvrir la voiture car je ne suis pas éligible à cette gamme. J'appelle le service client. 1 heure d'attente téléphonique. Heureusement que je suis ultra prévoyante, hein. Je suis attendue pour 15h30, j'ai 1 heure de trajet et j'avais loué la voiture pour 10h du matin. Oui, je vois large. Après toute cette attente, on m'explique qu'ils ne peuvent pas forcer l'application à me laisser déverrouiller la voiture. Et qu'en plus, ils n'ont pas d'autres voitures disponibles pour la remplacer. La solution que nous trouvons, c'est eux qui vont déverrouiller la voiture à distance. Très pratique, hein. Surtout qu'on me demande de rester au téléphone pour le faire. Je descends au parking, mais au niveau -3. Donc plus de réseau, évidemment. Je dois remonter, leur téléphoner à nouveau, attendre encore 15 minutes, leur expliquer le souci, qu'ils déverrouillent la voiture alors que je suis encore en haut, et descendre en courant pour ne pas la laisser ouverte et sans surveillance trop longtemps. Oh, mais une horreur! Ouf, on y arrive et je prends enfin la route. Et c'est drôle, mais arrivé au péage, je reconnais une silhouette, celle d'un motard là derrière moi. Mais oui, c'est le marié, en route lui aussi pour son mariage. Ah on est content de se voir, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Il me dit de le suivre, et je tente de le suivre, mais comme je t'ai dit, à cette époque, j'ai mon permis depuis peu, alors je le perds, et je dois me fier à mon GPS. Et là, en fait, je remercie quand même la personne qui m'a surclassée et accordé une voiture en boîte automatique. Non mais parce que les routes de montagne de la Côte d'Azur, waouh! Moi, je pensais naïvement qu'en ayant appris à conduire sur le rond-point de l'Étoile à Paris, tu sais, c'est celui où il y a l'Arc de Triomphe, 12 voies de circulation et 12 sorties. Que je pouvais conduire n'importe où après ça. Eh bien, je tire mon chapeau aux sudistes qui survivent à leur route de la mort. Je me suis vraiment vue tomber des falaises. J'arrive enfin sur place, saine et sauve. Non, je n'en fais pas trop. Je dois rappeler le loueur pour qu'il ferme la voiture. Et oups, j'ai oublié un truc dans le coffre.
et rebelote, je rappelle pour qu'on m'ouvre. Ce petit jeu me fait moyennement rire et fait rare chez moi. Je passe mes nerfs sur la personne que j'ai au téléphone. Il y avait peut-être un peu de stress. La sœur de la mariée me surprend sur le parking et j'ai un peu honte parce que je me dis que c'est pas très professionnel. Peu importe, pas le temps de trop réfléchir. Nous, on a une super cérémonie à célébrer. Et justement, avec la sœur de la mariée et leur cousine, on a prévu en plus de leur discours le fameux rituel du cocktail, qui consiste ici à mélanger des ingrédients pour créer le cocktail du bonheur pour les amoureux. Et comme en plus la famille d'Héloïse est productrice de champagne, ça sera un cocktail Saint-Germain. L'équipe de Wedding Planner du jour m'aide à remplir les petites fioles qui seront distribuées aux invités pour qu'ils puissent trinquer en même temps que les mariés pendant la cérémonie. Au passage, il s'agit d'un de mes rituels préférés. La symbolique est super chouette, il est convivial, festif, et quand tout le monde lève son verre à la santé des mariés, ça donne des photos de cérémonie canonissimes et décalées. Avant la cérémonie, je fais toujours un point avec tous les prestataires qui en sont acteurs pour bien se coordonner et s'assurer que tout sera fluide. Comme tout le monde est en pleine installation, c'est un peu le rush. Donc je fais un peu quand chacun a le temps. Je briefe donc les vidéastes, la photographe, les wedding planners et le DJ. Enfin lui, j'essaye de le briefer. Parce que quand je viens le voir pour lui demander s'il est dispo pour qu'on fasse un point, il me répond « Je fais ce métier depuis 20 ans, de Paris à Saint-Tropez, alors ça devrait rouler, hein ?» J'insiste un peu quand même, j'arrive au moins à lui faire dire les titres prévus pour vérifier qu'on ne se trompe pas. Mais il m'envoie sur les roses quand je demande à écouter les versions. Et en fait, on ne se comprend pas quand je lui dis « Tu as bien la chanson d'Héloïse ?» Moi je veux dire « Tu as bien son enregistrement ?» Lui comprend « Tu as bien la chanson de son entrée ?» Oui, c'est bon. Bon, je sens que je le gave. Il a 20 ans de métier, je vais pas lui casser les pieds plus longtemps, ça devrait rouler. Ah bah j'aurais dû lui casser les pieds. La cérémonie démarre, le cortège se déhanche sur une chanson des Beatles. Tu comprendras que je n'ai pas les droits pour vous passer les chansons, mais je te laisse les imaginer. Jérémy entre au bras de sa maman en dansant sur une chanson d'Aznavour. Ça promet une très très belle ambiance. Et on va rajouter quelques émotions avec l'entrée d'Héloïse. Les premières notes retentissent. Je sens déjà l'émotion de Jérémy qui ne sait pas encore ce qui l'attend. Et les premières paroles. Waouh! Héloïse chante exactement comme Whitney. Mais sa voix, elle est incroyable. On profite de la chanson, mais la mariée se fait attendre. Elle n'arrive pas alors qu'avant de lancer la cérémonie, je me suis assurée qu'elle était bien prête. Le temps commence à se faire long. Et là, je réalise que si Héloïse a la même voix que Whitney Houston, c'est parce que c'est Whitney Houston qui chante. Oh, il passe la version originale, mais pourquoi? Je fais signe à la wedding planner de me rejoindre près du DJ. Heureusement, la cérémonie est agencée de façon à ce que notre sitting d'urgence reste discret. On lui demande alors pourquoi il ne passe pas la version d'Héloïse. Parce que je ne l'ai pas. La wedding planner lui rétorque qu'elle lui a envoyé il y a 2 jours par email. Et sa réponse à lui est mythique. Tu crois vraiment que je regarde mes emails 2 jours avant un mariage? Non mais personnellement, je lis les miens jusqu'à la dernière minute, donc à ce moment-là, j'hésite entre rire et pleurer. Bon, il est encore temps de rattraper le coup. Tu peux ouvrir tes emails, la télécharger et la passer. Pendant ce temps, tu laisses la version originale pour faire patienter tout le monde. Et la wedding planner va prévenir la mariée que ça arrive. Malheureusement, on est dans un coin où il y a peu de réseau et le Wi-Fi n'est pas fifou. Donc il n'arrivera pas à la télécharger à temps. La wedding planner a la lourde tâche de prévenir la mariée qu'il faut quand même y aller. Elle fait son entrée et je peux pas m'empêcher de la sentir crispée. Et c'est bien normal. Moi j'ai le cœur déchiré pour elle.
Je fais signe au DJ qu'il a désormais 30 minutes top chrono pour la télécharger et qu'il la diffusera avant les vœux. C'est ce qu'on fait et c'est beau. Jérémy tend la main à Héloïse et l'entraîne dans un magnifique slow improvisé. Le reste de la cérémonie est tellement chouette aussi, même si le DJ est pénible parce qu'il n'attend pas mon signal pour lancer les musiques. Et parfois, quand je marque un court moment de pause pour marquer l'émotion, tu vois, comme maintenant, il passe une chanson et en fait il me coupe dans mon récit. Mais bon, ce n'est pas ce que j'ai envie de retenir de cette cérémonie. Ce que je veux retenir, ce sont les larmes des proches dès les premiers instants. Le sourire retrouvé de la mariée qui vit de si belles émotions. Les larmes de joie du marié qui avait dit que jamais il ne pleurerait. J'adore leur prouver que si, avec moi, on pleure. J'aime me souvenir de ce proche filou qui faisait un peu le malin, mais qui au moment de son discours me dit, alors que je viens de l'appeler au pupitre, « Je peux pas intervenir, j'ai oublié mon texte dans la voiture. Je le ferai plus tard du coup. » C'est bien mal me connaître, cher ami. J'ai toujours une copie de secours avec moi au cas où. Et il a fait son discours. J'ai envie de me rappeler qu'on a respecté les croyances du marié en incluant dans la cérémonie une prière en hébreu et le rituel du bris de verre. Et puis, je me souviens de cette idée que j'ai d'abord trouvée saugrenue. Mais en réalité, brandir l'épée et lancer les canons de fumée au moment de les proclamer mariés, c'était génial. Ça leur ressemblait tellement, ça s'intégrait parfaitement à la cérémonie. Alors merci de proposer des choses folles qui me font sortir de ma zone de confort. Après la cérémonie, je profite un petit peu du cocktail et je constate qu'aucun invité n'a remarqué les couacs. Ouf! On faisait quand même une belle équipe avec les autres prestataires, alors un grand merci à ceux qui se reconnaîtront. Je reprends la voiture pour prendre la route, et ni les mariés, ni leurs proches ne veulent me laisser partir. Je finis par être libérée en promettant de revenir célébrer leurs 10 ans. À ce moment-là, ils ne se doutaient pas, et moi non plus d'ailleurs, qu'on se reverrait 10 mois plus tard pour le baptême laïque de leur neveu. Et oui, la sœur de la mariée qui m'avait surprise en plein drama sur le parking ne m'avait pas trouvée anti-professionnelle, puisque l'année suivante, elle a fait appel à moi pour la cérémonie de son petit dernier. Quel plaisir de retrouver toute la famille, en plus c'était la cousinade annuelle. C'est drôle parce que beaucoup se souvenaient de moi. Jeune permis oblige, moi qui n'avais pas pu goûter le champagne familial lors du mariage, je suis arrivée plus tôt au baptême pour pouvoir me rattraper. Et je suis même repartie avec quelques bouteilles et ces jolis mots des deux sœurs. Maintenant que tu fais partie de la famille, tu mérites bien notre cuvée spéciale. Oh, j'ai failli chialer. Allez, je te laisse, j'ai une coupette de chambre qui m'attend. Si toi aussi, t'as envie de vivre ce genre d'émotion et que gérer des imprévus et des DJ relous ne te fait pas peur, rejoins-moi. Les candidatures pour le programme WBF sont ouvertes. Tu trouveras plus d'infos sur le site weddingbyfabiola.fr ou sur mes réseaux sociaux Wedding by Fabiola.